Le Mali franchit une nouvelle étape décisive. Alors que la réforme des juridictions criminelles entre en action, un vent de changement souffle sur le pays. À Kati, longtemps marqué par les tensions, la vie reprend progressivement son cours. Est-ce le début d'un véritable tournant pour la justice et la stabilité? Abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des grandes actualités africaines. Nouveau visage pour la justice pénale au Mali. La chambre criminelle du tribunal de grande instance a tenu sa première audience. Les cours d'assises laissent désormais place à la chambre criminelle grâce aux réformes de notre système judiciaire. Ainsi, l'avènement de la chambre criminelle devrait permettre de renforcer l'état de droit et garantir une justice plus rapide, efficace et plus humaine. Pour cette première audience, 5 affaires étaient inscrites au rôle. Le point avec Aridjo Matina et Djeli Makandjabati. Ce mardi 5 mai 2026 fera date dans les annales du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako qui organise sa toute première audience de la chambre criminelle. Un moment solennel empreint de responsabilité et de fierté pour la grande famille judiciaire malienne en pleine évolution. Dans son réquisitoire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako salue l'ancrage des innovations juridico-judiciaires pour l'effectivité de la tenue de cette première audience. La justice ne se limite pas à l'application stricte des textes. Elle est aussi une valeur, un idéal fondé sur l'équilibre, la vérité, l'éducation et la confiance. Cette audience joue un rôle de test grandeur nature de la réforme qui renforce la crédibilité de l'État dans sa volonté inébranlable de répondre aux aspirations des justiciables. Témoigne ici présent que les juridictions criminelles sont désormais opérationnelles. À cet effet, 5 affaires sont inscrites au rôle de la présente avec 6 accusés ainsi qu'il suit. 1. Crime de sang, un cas de meurtre. 2. Infraction contre les mœurs, un cas d'enlèvement de personnes et attentat à la pudeur. Un cas de pédophilie et attentat à la pudeur. 3. Infraction contre les personnes et les biens. Un cas de vol qualifié, complicité, dommage à la propriété mobilière d'autrui, de mort. Un cas de vol qualifié et complicité. S'agissant du bâtonnier qui représente la voix de ceux qui sont jugés, dans sa plaidoirie, il rappelle le rôle fondamental de la défense dans cette nouvelle architecture judiciaire. Le rôle du barreau sera plus que jamais celui d'un aiguillon. Ainsi, nous serons vigilants sur l'efficacité des droits de la défense, sur le traitement de la personne humaine. La sérénité des débats ne doit pas altérer la solennité du jugement des affaires criminelles. Ainsi, la chambre criminelle est un lieu où la parole, l'écoute et le temps sont nécessaires pour construire une décision juste et acceptée. Assurer que la chambre criminelle, votre chambre criminelle, saura se montrer digne de la confiance placée en elle et de la haute vision que vous incarnez pour les droits au Mali. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, nous vous rassurons de notre engagement ferme et indéfectible que devant cette chambre criminelle, aucun accusé ne sera jugé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il a fait. L'avènement de la chambre criminelle pour traiter les affaires pénales constitue une avancée significative pour notre système judiciaire. Je suis ce matin vraiment un ministre comblé de voir cette réforme majeure du code de procédure pénale être mise en œuvre pratiquement un an seulement après l'adoption de ce texte de loi. C'est vraiment une avancée historique qui permet de marquer une nette rupture avec la pratique ancienne. Nous sommes dans une dynamique qui nous permettra de juger à temps tous les dossiers qui vont être engagés. C'est cela la volonté et la vision des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, chef de l'État, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, premier magistrat, qui nous a donné des instructions dans le sens d'une justice plus rapide, plus efficace, mais plus humaine. L'ouverture de la chambre criminelle au sein de nos différentes juridictions traduit la volonté des plusieurs autorités de renforcer l'état de droit et de garantir une justice plus accessible, efficace et équitable. La dite réforme judiciaire est déjà en marche dans certaines de nos juridictions et le ministre Kassogué d'inviter les autres à emboîter le pas.
Je vous le disais à l'instant, 10 jours après les attaques terroristes du 25 avril, la ville de Kati amorce un retour progressif à la normale. Les activités reprennent, les écoles rouvrent leurs portes et le quotidien se réinstalle peu à peu. Entre vigilance persistante et élan de résilience, les habitants s'efforcent de tourner la page et de reconstruire leur sérénité. Suivant ce reportage de Moussa Kamara et d'Oumar Kone. Ville garnison située à 15 km de Bamako, Kati a été la cible d'une attaque terroriste le 25 avril dernier. Une dizaine de jours après, le calme revient. Dans les rues, les commerces rouvrent et les habitants reprennent leurs habitudes. Le marché retrouve son ambiance habituelle. Je suis en train de faire des achats. J'ai trouvé tout ce que j'ai besoin au marché. Tout le monde peut sortir faire ses courses. Il y a du calme maintenant. Le marché aujourd'hui est très actif par la grâce de Dieu. Et en commençant le marché central de Kati, et même les marchés annexes qui sont aussi dans les périphériques de la commune urbaine de Kati, toutes les activités se déroulent de façon naturelle. Pour dire au monde entier, nous tenons debout, nous faisons confiance à nos autorités et on a l'espoir que ce pays-là restera toujours debout. Ensemble, nous ferons ce pays une grande nation. Kati retrouve donc son visage d'antan grâce aux efforts fournis par les forces de défense et de sécurité. Cela se fait ressentir au niveau du secteur informel. Dans les ateliers, le travail reprend, les artisans affichent un optimisme. Bon, tranquillement. Depuis lundi, on voit. Du côté des services publics, la reprise est également effective. À la préfecture, à la mairie et dans les autres structures, les agents sont au four et au moulin. À la date d'aujourd'hui, tout se passe très bien à Kati. Les populations vaquent librement à leur occupation. Les services travaillent normalement du matin jusqu'au soir. Et ça, on se réjouit de ça et nous demandons toujours à la population de continuer comme ça et de faire confiance en nos forces de défense et de sécurité. Nous vous assurons que les activités ont effectivement démarré dans les circonscriptions du Cap de Kati, que ce soit le travail administratif ou pédagogique dans les écoles. Tout le monde est au travail dans les écoles à l'intérieur de la ville de Kati et dans les communes. Les cours ont effectivement démarré. Toute la communauté éducative, nous les appelons au calme, à la sérénité. Pour garantir la sécurité et la quiétude dans la commune urbaine de Kati, plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Nous avons décidé en consultation avec nos autorités, précisément sur instruction du préfet du cercle de Kati, de procéder à l'interdiction des cortèges de mariage au niveau de la mairie de Kati. Ce n'est pas seulement les mariages, mais les activités, les attroupements et tous les regroupements au sein de la commune urbaine de Kati sont interdits et jusqu'à nouvel ordre. Nous demandons très sincèrement à la population de faire preuve de vigilance et d'éviter l'amalgame. À Kati, la population affiche une sérénité et se dit prête à soutenir les femmes dans la lutte contre le terrorisme pour la stabilité du Mali. Le Mali avance entre réformes et retour à la stabilité. Pour ne rien manquer de l'actualité africaine, abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.